Il advint que le grand créateur, au 5e jour de son immense labeur, se dit de part d'eux vers lui. Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. L'idée lui sembla fameuse, d'autant plus qu'il entendait faire des cieux son domaine d'espérance. Il attrapa une de ces créatures, lui arracha une plume qu'il trempa dans les eaux, souhaitant distinguer les oiseaux des poissons par le chatoiement de leur plumage. C'est ainsi qu'il se fit peintre avec une application et un sens de l'esthétique qu'il plaça seulement pour toutes les espèces susceptibles de voler. Peut s'étonner de ce soin quand, par ailleurs, il eut tendance à bâcler avant son jour de repos. Ne lui en faisons pas grief. Il pourrait s'en montrer contrarié et nous en ferait alors voir de toutes les couleurs, à moins que ce ne fût le cas dès le départ. L'artiste divin voulut émerveiller les anges qui, quoique munis d'ailes, n'avaient ni sexe ni couleur. Une coupable négligence de sa part qu'il entendait symboliquement rattraper avec les homologues munis de bec. Il considéra qu'il s'agissait de faire une sorte de publicité colorée pour inviter ceux qui n'étaient pas encore sortis du néant à lever les yeux aux cieux. À la manière des enfants qui découvrent une boîte de crayons de couleur, il débuta sans modération avec l'ara rouge, un perroquet pour lequel il fit exploser toute la gamme des possibles. C'était à croire qu'il voulait en faire le gardien de l'arc-en-ciel. Songeant à mettre un peu plus de vert pour que le suivant puisse se faire plus discret, il peigna le quetzal avec délicatesse. Dans son souci de montrer aux poissons qu'il avait fait preuve de moins d'inventivité à leur égard, il fit du canard mandarin une sorte de représentant des oiseaux colorés sur l'eau. Il lui fallut user de teinture résistante à l'eau, ce qui ne fut pas une mince affaire. Poursuivant son tour du monde, il se fit un malin plaisir à offrir 1000 nuances de bleu au lot faux fort. Puis, à force de rouler sa bosse et sa palette, le grand créateur fut pris d'un vertige, d'une frénésie d'imagination. Il fit le pan bleu, ayant une prédilection pour cette couleur céleste. Il émit alors des réserves sur l'usage de la roue, en lui préférant une queue moins ostensible, par l'intermédiaire du faisan doré. Il avait de quoi être content de lui. Parachevant son œuvre, il voulut qu'un oiseau personnifiât l'Éden. Ce fut ainsi que le paradisier royal devient l'expression de son royaume. Il avait de quoi se réjouir de son sens de l'esthétique, tout en découvrant qu'il avait largement trempé sa plume dans les pots de couleur. Il s'agissait désormais d'user de parcimonie pour n'oublier personne. Il se fit un malin plaisir à offrir des nuances, des détails, des teintes, des reflets qui parèrent tous les volatiles de la terre. Il n'en finissait pas de s'extasier devant sa création et son inventivité. Le grand architecte fit même preuve en cet instant d'immodestie et d'orgueil. Il faut bien admettre que nul ne s'aventura à lui faire remarquer au risque de se voir couper le bec. Les colères divines par la suite allaient démontrer que ce personnage
n'était pas à prendre avec des pincettes. Terme de cette 5e journée, placée sous le signe de l'imagination la plus débridée, le grand créateur songea qu'il avait laissé de côté quelques petits passereaux si véloces qu'il se dérobait à lui, ne voulant point se faire remarquer par des teintes trop voyantes. Parmi eux, le petit Pouillot se satisfit de quelques nuances discrètes de jaune avant que de se dérober au vénérable coloriste. Dans l'immense volière à ciel ouvert, il y eut bien vite des rivalités, des prises de bec et de terribles querelles, où chacun volait joyeusement dans les plumes de ses comparses. C'était à qui se prétendait le plus beau, le plus harmonieux, le plus séant. Vanité, vanité, pensa de pair devers lui celui qui n'était pourtant pas exempt de ce terrible défaut. Seuls les moineaux, passereaux et autres oiseaux monochromes échappèrent à cette bataille d'égaux. Puis il y eut le 6e jour, et la création de ceux qui se prirent pour les seules merveilles du monde. Prenant de la hauteur, allant debout sur leurs jambes arrière, ils éprouvèrent tout d'abord une immense jalousie pour ces êtres libres comme l'air, au point qu'ils eussent bien vite l'idée d'entraver cette facilité qui leur était scandaleusement refusée. Puis, ne pouvant s'en prendre à tous les oiseaux sans discernement, ils se mirent en tête d'en grillager les plus colorés, non seulement pour les punir du privilège de voler, mais plus encore de la prétention à être plus beaux que les humains. C'est ainsi que la cage fut inventée pour embastiller les plus colorés des oiseaux. L'idée fut si séduisante que plus tard, elle fut appliquée aux humains réfractaires, coupables de délits de sale gueule et de vilaines pensées. Mais en attendant cette évolution désastreuse de l'espèce la plus nuisible, les oiseaux firent en sorte de s'enfuir à leur approche, prenant leurs ailes à leur cou pour éviter la cage. Le Pouillot véloce se félicita de n'être point trop chamarré. Il vécut ainsi à proximité de ces mauvais coucheurs, sans jamais attirer leur attention, à l'exception de quelques rêveurs qui s'en firent des amis. Pour vivre heureux, certains doivent vivre cachés. D'autres se contentent de se montrer discrets, de se fondre dans le décor et d'échapper à la convoitise des humains. C'est là le plus précieux enseignement du Pouillot véloce, qui vaut pour nombre des animaux, ce qui ne doit nullement nous interdire de nous émerveiller en le regardant voler librement dans nos jardins.